Nous sommes avec la députée RN du Var, Laure Lavalette. Bonjour, Madame la députée. Bonjour les grandes gueules. Et je rappelle, vous êtes porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale aussi. C'est ça. Ça y est, c'est plié. Ce sera la censure. Bah écoutez, à moins qu'il y ait une pirouette faite par Michel Barnier d'ici 15 heures, je doute qu'il soit assez souple, mais voilà, la balle est dans son camp, comme elle l'a toujours été. Vous savez, nous avons été transparents dès le départ. Nous n'avons pas censuré Michel Barnier quand il est arrivé, en laissant, j'allais dire, sa chance au produit. Il se trouve qu'il y a beaucoup de déceptions après l'étude de ce budget. Ils n'ont pas entendu les 11 millions de Français que nous représentons. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des négociations tout le long du week-end, notamment des concessions qui ont été faites par Michel Barnier sur l'AME, l'aide médicale d'État, qui pourrait être voir son enveloppe réduite, et puis également des négociations sur la taxation des produits financiers. Donc plutôt un pas vers vous? Non, il y a un pas vers moi. Excusez-moi, 100 000 euros de moins sur le budget de l'aide médicale d'État, alors que 100 millions. Alors que dans le même temps, on parle du déremboursement partiel des médicaments et donc un reste à charge pour les Français qui travaillent. Ce reste à charge qui va augmenter, ça n'est pas possible. Oui, pardon, mais Maud Bréjon, ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, disait que le déremboursement des médicaments n'était pas dans le budget de la Sécu. Mais bien sûr que ça l'est, par l'ONDAM. Évidemment que ça l'est. En fait, c'est ça le problème aussi avec la Macronie, c'est qu'ils ne cessent d'aller de fake news en fake news. De temps en temps, ils agitent, enfin pratiquement tout le temps, le chiffon de la peur, ce qu'ils ont tout à fait pendant 7 ans. Et après, voilà, ils mentent. Je peux vous assurer qu'il y a dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale un déremboursement partiel des médicaments et donc un reste à charge pour les Français qui va augmenter. Et ça n'est pas tolérable. Et ça, Michel Barnier ne cède pas là-dessus. Bah écoutez, il ne cède pas suffisamment. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que nous avions ces lignes rouges. Nous les avions fixées dans le cadre de la discussion. Nous avons apporté des idées d'économie. Monsieur Barnier, qui se présentait comme le chantre, le meilleur négociateur de la Terre, a très mal géré les électeurs du Rassemblement national. Mais pas simplement, vous savez, au moment de l'étude du budget. Vous savez, pendant notre niche, souvenez-vous de la mesure des peines planchées, qui était pourtant une mesure qui était censée faire complètement consensus. Monsieur d'Aragon, son ministre, à la tribune, nous dit les étrangers dehors, voilà, et au final ne vote pas notre texte. Donc vous voyez, c'est cette espèce de mépris aussi qui finalement est le même qu'avait Emmanuel Macron avec les électeurs du Rassemblement national. Madame la députée, en tout respect, il faudrait prendre la mesure de la gravité de la situation. Parce que vous allez précipiter le pays dans l'inconnu pour une critique du budget que vous avez parfaitement le droit de formuler. Mais à côté de ça, votre programme, il est double. C'est le retour à l'ordre et c'est un programme économique socialiste. Mais comment vous pouvez promettre monts et merveilles aux gens? Il faut être sérieux quand même. Quand on veut diriger l'État, la France, dans la situation qui est la sienne, vous ne pouvez pas arriver avec une prétention de donner de l'argent à tout le monde. Évidemment que tout le monde va vous suivre. Avec une manne que vous n'avez plus, la France n'a plus l'argent que vous promettez. Mais je pense que vous n'avez certainement pas lu notre contre-budget que Jean-Philippe Tanguy a pourtant évidemment bien développé. Il n'est pas question que nous cédions au chantage des impôts ou du chaos. Et ça ne sera pas le chaos, vous savez simplement ce qui va se passer si jamais nous votons cette motion de censure. C'est simplement que Michel Barnier, effectivement, son gouvernement va tomber et qu'on va remettre une page blanche pour étudier ce budget. Mais les fonctionnaires seront toujours payés, les cartes vitales fonctionneront toujours et le soleil continuera à se lever. Oui, mais pardon, il y a un argument. Faire croire aux gens, d'accord, mais Laure Lavalette, le chaos, ça ne sera pas le chaos. On a l'impression. Oui, mais les agriculteurs, par exemple. Oui, mais les agriculteurs qui attendent vite des réponses, là, on va perdre du temps. Mais non, mais je vous assure que non, il existe dans la Constitution, dans la loi organique, un certain nombre de dispositions, notamment, vous le savez bien, cette loi spéciale, les décrets qui suivent et qui garantissent la continuité de l'État. Je peux vous assurer que la meilleure chose qui puisse arriver aux Français, puisque c'est à eux que nous avons promis de défendre leurs intérêts, c'est que ce budget ne voit pas le jour. Je rappelle qu'il y a 40 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires dans ce budget. Ça n'est pas la France qui travaille, ça n'est pas aux Français qui se lèvent le matin de payer les mauvais choix politiques. Je rappelle quand même que la Macronie a fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. Oui, c'est-à-dire Madame que Lavalette, la dette de la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Donc on n'a aucune leçon d'économie à recevoir des gens qui ont plongé la France dans ce chaos Madame à la fois Lavalette, budgétaire, social et sécuritaire. Madame Lavalette, d'un seul mot, je laisse parler les autres chroniqueurs. Vous êtes rentrée au Front National, vous étiez une femme de droite, maintenant vous êtes au Rassemblement National, vous êtes devenue une femme de gauche avec votre programme économique socialiste.
Mais pas du tout, mais je pense que je vais vous l'envoyer, notre programme économique. Envoyez-lui, parce qu'il ne le connaît pas. Justement, notre programme économique, justement, il veut faire en sorte de protéger les entreprises, les TPE, les PME. On veut aider à produire, on veut protéger. Alors, je vous assure, vous avez de la lecture, vous êtes passé à côté de notre programme économique, il me semble. Alors Jean-Loup Bonamy. Non, mais alors j'ai deux questions. Premièrement, parce que vous les avez mentionnées, mais vous avez mentionné leur existence, mais sans nous donner d'exemple, justement. Quelle mesure d'économie propose le Rassemblement national pour boucler un budget qui tienne à peu près debout? Mais bien sûr, mais on a parlé évidemment de l'aide au développement, de la fraude fiscale, sociale, de l'immigration, de guichet social, enfin je veux dire de la taxation sur les rachats d'actions, je veux dire des pistes d'économie, on en a donné. Et je vais vous dire, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que ce gouvernement est resté sourd. Évidemment, si nous avions simplement dit on veut pas de vos 40 milliards de taxes supplémentaires, mais par contre on n'a rien à proposer en face, ça n'est absolument pas ce qui a été fait. Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen ont fait un travail absolument phénoménal. Nous avons communiqué. C'est simplement, effectivement, je pense par sectarisme, ils sont bornés et ils ne veulent pas. En fait, ils veulent nos voix, mais ils veulent pas nos gueules. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent bien, effectivement. Non, mais c'est exactement ça. Vous avez bien vu sur l'électricité. Alors, effectivement, on a fait 3 milliards d'économies, mais il reste toujours 3 milliards de trop. Et c'est une victoire du Rassemblement national. Mais en plus, ils ne veulent même pas l'avouer. Parce qu'encore une fois, ils veulent nos voix, mais pas nos gueules. Flora Gebali. Mais en fait, si vous sanctionnez ce gouvernement, vous allez passer à côté de la revalorisation de l'impôt sur les sociétés prévues et de la taxe sur les hauts revenus à plus de 500 000 euros. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il y a certains économistes qui ont dit que ne pas voter ce budget, c'était affaiblir encore les classes moyennes et les classes populaires du fait de la non-passation de ces deux textes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été mieux de revaloriser l'impôt société et la taxe sur les hauts revenus? Non, mais je vais vous dire, sur ces deux sujets-là, encore une fois, ça pourra se faire. Je veux dire, oui, vous êtes socialiste, donc évidemment. Ça pourra se faire Vous êtes socialiste. Attendez, laissez je répondre. vais vous dire, sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, puisque c'est ce qui revient tout le temps, on va faire en sorte de l'intégrer à cette loi spéciale. C'est prévu par la loi. Un certain nombre de spécialistes, je peux vous dire, travaillent dessus et ils sont formels. Je crois même que c'est le président de la commission des finances qui est sur le coup et ça pourra se faire. En fait, il ne faut pas. Mais ça pourra se faire comment, madame? Par quels moyens législatifs? Je vous dis par des amendements et par cette loi spéciale. Il ne faut pas faire croire aux gens que ça va être le chaos. Et encore une fois, nous ne céderons pas au chantage, soit l'impôt, soit le chaos. C'est 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires par rapport à l'année dernière. C'est colossal. D'accord. Il y a quand même un scénario possible aussi, c'est que Michel Barnier décide cet après-midi de soumettre le budget de la sécurité sociale au vote. Alors a priori ce vote il sera rejeté le budget, mais ensuite on va repartir sur un jeu de navette parlementaire et ensuite il peut déclencher ce qu'on appelle l'article 47.1, c'est-à-dire qu'on dépasse les délais d'examen du PLFSS, donc le budget de la Sécu, c'est le 21 décembre, et donc ensuite il aurait le droit, grâce à cet article 47.1, de passer ce budget par ordonnance. Est-ce que vous le craignez? Moi, je crains pour les Français que ce budget passe, c'est pas moi, pour moi. Vous savez, j'ai croisé... C'est-à-dire que dans ce cas-là, Michel Barnier resterait. Ils l'ont déjà fait, vous savez, sur le 47.1 au moment de la réforme des retraites. Souvenez-vous, c'est ce qu'ils avaient fait. Et puis finalement, passé le délai de minuit, ça passait directement sans vote. Je vais vous dire, moi je pense qu'ils ne mettront rien au vote. Il a évidemment trop peur de sauter. Est-ce que vous avez vu, vous qui êtes observateur de la vie politique, à quel point, même dans sa minorité, le budget n'était pas accepté? Et j'ai croisé un de mes collègues de la minorité parlementaire me disait que si la motion de censure était votée à bulletin secret, les chiffres seraient faramineux. En fait, ils n'ont pas de légitimité et ils veulent passer. Mais c'est vrai qu'on a entendu par exemple Madame Borne très critique et d'autres sur ce budget. Et ils veulent passer en force un budget qui va faire en sorte d'appauvrir les Français. Ça n'est pas tolérable. Nous avions des lignes rouges, vous le savez très bien, sur la désindexation des retraites que nous ne pouvons pas tolérer. Oui, mais pardon, mais Madame Lavalette, si Michel Barnier tombe, Emmanuel Macron va sans doute renommer une personne de ce socle commun, on va l'appeler comme ça. Et donc ça peut être Monsieur Lecornu, dont le nom circule. Ça changera quoi pour vous? Peut-être auront-ils appris de leurs erreurs et peut-être vont-ils enfin faire un budget en allant parler aux oppositions. Je vous rappelle que ma famille politique est la famille politique socialiste. Vous êtes socialiste maintenant. Majoritaire en France. C'est 11 millions d'électeurs. On ne peut pas faire un budget sans tenir compte de ces 11 millions d'électeurs. Donc il faut que le prochain Premier ministre... Entre les deux tours des élections législatives, ils ne s'étaient pas désistés les uns pour les autres. Parce que je rappelle quand même que le chaos dans lequel on est en train d'avoir les pieds,
c'est aussi la faute d'un Gabriel Attal qui, le 3 juillet, dit qu'il faut faire barrage au Rassemblement national, même avec un bulletin du nouveau Front populaire. Je veux vous dire, la situation que nous vivons là, elle est de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Merci, madame. Votre parti, Merci, madame. Votre parti a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Revenez à un parti de droite. Arrêtez avec vos mesures socialistes d'un argent qu'on n'a plus. Je vous propose qu'on déjeune ensemble et je vous amènerai avec plaisir. Je vous assure, notre programme économique. Extrême droite, droite extrême, extrême droite, droite extrême, ça me saoule. Protéger les entreprises. Merci, madame la députée Merci du à Var, vous, bonne Laure Lavalette. journée.